Anyone you say, anyone you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, on nous parle ici de retard, de pause, d'attente, de contretemps. Ok, on va voir avec les autres cartes. Alors, ouais, le message est assez clair pour vous ici, les questions de patience. Soit vous êtes dans une période ici de rupture, de solitude ou de pause. Une période aussi de crise pour certains couples. Donc ici, on vous dit patience, les choses vont s'arranger. Vous êtes dans une période d'instabilité, je dirais. Vous recherchez, vous êtes dans une démarche ici de sécurité. Et c'est aussi une période qui va vous permettre de prendre conscience de vos richesses intérieures, de vos ressources, de vous retrouver. Qui va vous permettre de comprendre à quel point vous êtes fort et vous êtes capable de dépasser la situation. Et ça va vous permettre aussi de prendre conscience de ce que vous devez libérer. Donc là, on vous dit laisser du temps au temps. Peut-être qu'il faut laisser du temps pour que les choses s'arrangent dans le couple. Une notion de tolérance, de ralentir aussi le rythme, de prendre du recul. Pour d'autres, ça va être une question ici de prendre le temps justement de vous libérer, de voir ce qui dans votre vie n'a plus sa place. Parce que quand vous traversez comme ça des vagues, des épreuves, des périodes un peu de flou, c'est sans doute qu'il y a trop de choses dans votre tête, mais aussi autour de vous. Trop de sollicitations, trop de choses qui vous prennent de votre énergie, de votre temps. Donc un temps aussi pour faire du tri, pour vous retrouver, pour aller à l'essentiel, pour savoir ce qui est important pour vous, mais y compris dans certaines relations, faire du tri dans ces relations et se séparer de tout ce qui est superficiel, inutile. Donc on a des couples ici qui vivent des crises, peut-être également des crises financières et matérielles qui sont dans l'attente par rapport à des projets concrets. Ça peut être ça également, parce qu'on a cette notion d'argent. Donc peut-être voilà, des problématiques ici par rapport à un projet commun dans le couple où on est effectivement obligé de subir une attente par rapport à la concrétisation de quelque chose ou des difficultés matérielles. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'on est en attente d'un retour d'une personne ou d'une communication, ou on est dans l'attente d'une rencontre, parce qu'on peut ressentir vraiment que on est dans une phase de silence, de séparation, que c'est une phase de crise, dans le sens où il y a eu un événement déclencheur, et il y a quelque chose qu'on doit surmonter. Mais cette épreuve, je dirais qu'elle est aussi une belle leçon, qu'elle nous permet aussi de mettre en lumière certaines choses dans notre vie qui n'ont plus leur place, ou certains modes de fonctionnement qui doivent être libérés aussi en nous, quelque chose qu'on doit céder, qu'on doit laisser. Donc ça peut être ça. Pour d'autres, on peut être dans une question ici de se recentrer sur soi après une séparation, après une rupture. Ça peut être ça aussi. Vous êtes dans une étape de reconstruction et on vous dit que vous retrouverez votre stabilité émotionnelle, que vous retrouverez confiance en vous. Alors, on continue pour vous, les Verseaux. Oui, vous voyez, vous êtes dans une étape ici de guérison, de croissance, ne vous limitez pas, et de patience. La patience est vraiment de mise. Là, je pense qu'on vous le dit 3 fois. Et vous avez besoin de repos. Repos, ralentissement, patience. Vous avez besoin de récupérer de quelque chose. Je pense qu'il y a pu y avoir un événement ou une crise, une dispute, quelque chose qui vous a vraiment bousculé, qui vous a vraiment touché.
Et là, vous avez besoin de repos, de vous remettre, de vous laisser le temps, en fait, de vous permettre d'être vulnérable, de vous sentir fatigué, de vous sentir triste, de vous laisser vous remettre de cette situation. Parfois de ne rien faire aussi, hein, d'être dans l'inaction. Vous pouvez avoir cette sensation d'être bloqué, ça peut être très énervant, d'être dépendant aussi face à une situation. Mais là, la priorité, c'est vraiment de vous reposer et de guérir ce qui a pu être blessé en vous. Donc il y a quelque chose qui a été blessé, qui vous a touché. C'est aussi accepter de l'aide. Accepter peut-être une thérapie, accepter tout simplement d'admettre ses torts aussi, d'admettre ses failles. On est humain. On est humain, peut-être que vous avez un peu surévalué certaines choses en vous et qu'il faut revenir à une forme de réalité. On vous sent peut-être aussi déçu de vous-même. Il peut y avoir de ça pour certains et il faut se libérer de cette culpabilité-là, d'avoir ce sentiment d'échec ou de remords, de regret. Ici, on vous dit avec la croissance que il faut dépasser ses limitations. Donc, il y a une notion d'estime de soi. Vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez. Et avec cette confiance, ça va vous permettre de mettre en action des choses. Donc, si vous voulez grandir, si vous voulez passer au stade supérieur, il faut accepter qu'il pleuve aussi parfois. Parce que d'une épreuve, d'une situation difficile, finalement, ou d'une blessure, d'un constat d'échec, on va pouvoir faire quelque chose de neuf et de nouveau. Donc vous êtes dans une forme de renaissance pour aller vers quelque chose de plus grand, quelque chose de modifié et plus cohérent avec vous-même. Donc je sais que c'est pas facile de vivre ces situations, mais parfois c'est un mal pour un bien. C'est ce que je ressens ici pour vous, c'est un mal pour un bien. Et il faut ne pas se limiter. Je pense qu'il y a aussi ce travail de guérir une déception pour ne pas se limiter. Parce que si on reste sur cette déception, sur ce sentiment d'échec, on va se limiter, on va se renfermer, on va s'empêcher de faire des choses. Et là, c'est au contraire une ouverture. Ça se fera avec le temps. La petite graine, elle demande de la patience et de l'amour, du temps. Et c'est ce que vous demande également ce chemin ici que vous empruntez. Là, on vous dit qu'il y aura un long chemin devant vous, qu'il ne faut pas finalement baisser les bras et que la récompense viendra au moment où ce sera le bon moment. Il y a une notion de timing. Et ici, on a cette notion quand même de repos. Donc, c'est pas le bon moment, en fait. Aujourd'hui, permettez-vous déjà de penser à vous, de vous poser, de vous guérir. Alors, on va voir avec d'autres jeux. Oui, ici, on a vécu des conflits où on pense à la séparation. On a des choix importants parce que alors on a quand même le cœur ici, on voit qu'il y a pu y avoir de la violence dans les mots, de la dispute, quelque chose qui se répète aussi en amour et on a envie de mettre du sens dessus, on a envie de comprendre peut-être pourquoi, par exemple pour les célibataires, on attire toujours les mêmes personnes, pourquoi ça se finit toujours pareil, etc. Il y a quelque chose comme ça qu'on a envie de libérer en fait. Pour d'autres, il y a un éloignement, on réfléchit peut-être à s'éloigner de tout ce qui est pesant. Il y a vraiment une forme de libération en fait. On voit ce cœur ici qui est à la croisée des chemins, qui a peut-être un choix pas facile à faire aussi. Hein. Ça peut être un choix crucial. Ou qui a des doutes. Hein. On peut avoir des doutes ici sur une relation et notamment ici, il peut y avoir cette notion d'infidélité, de personnes un petit peu comme ça, pas stables dans notre vie et on s'en éloigne en fait. On s'éloigne de cette personne qui n'est pas forcément saine. Alors avec l'enfant ici, ça peut concerner par exemple des situations dans des divorces ou des cas de couple où il y a un enfant au milieu. Hein. Donc peut-être quelque chose aussi qui va être fait, qui va être acté pour protéger un enfant. Ça peut être ça. Hein. Ce que je ressens avec l'enfant, c'est aussi de l'immaturité. Je pense que pour certains, on va dire stop à tout ce qui est des comportements puérils et immatures qu'on va considérer chez l'autre.
Donc il y a un stop là, il y en a assez en fait, il y a vraiment assez de ça. Alors pour d'autres, l'enfant, la Vierge et les chemins, c'est aussi une rencontre, je dirais plutôt, voilà, on est plutôt ici dans quelque chose de charnel, sans forcément penser à un avenir commun. C'est voilà, c'est aussi de ça. Donc s'il peut y avoir ici des rencontres, on est plutôt dans l'idée ici de, au début en tout cas, hein, c'est dans cette notion de début, là au stade du début de la relation, on est dans quelque chose de plutôt voilà, très détaché en fait. Hein. Au niveau émotionnel, on est plus ici dans le côté voilà, physique, où on passe du bon temps ensemble et c'est absolument, voilà, c'est réciproque, il y a cette notion d'accord commun. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça, c'est pas quelque chose de stable ici. Après, pour d'autres, pour des couples notamment, on peut être dans des réflexions ici pour régler une problématique liée à la fertilité, notamment masculine. Il peut y avoir une problématique voilà, à traiter en PMA avec des médecins, etc. Par rapport à tout ça, à une fertilité masculine pour concevoir un enfant. Alors c'est un message très précis ici, hein, mais voilà, ça peut être ça également. Pour d'autres, il est question ici voilà, de peut-être d'avoir des choix à faire par rapport à un enfant. On peut y voir aussi un enfant, si vous êtes parent, un enfant qui rencontre des difficultés ou un enfant avec lequel on peut avoir du mal à communiquer. Donc après, à vous de voir si ça résonne. Alors, on va remettre des cartes. Repli sur soi, besoin de se retrouver et de réfléchir, sentiment de solitude et nostalgie. Bon, c'est l'énergie qu'on avait. Hein. On voit qu'ici, il y a quand même du conflit. On voit qu'on avait cette notion de repos, de rupture. On voit que vous avez besoin de penser à vous. Hein. Et moi, je ressens que quelque chose vous a mis à l'épreuve. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer, effectivement. Là, on vous parle d'amour, on vous parle de rencontres surprenantes, de sentiments qui évoluent dans le bon sens. Donc, peut-être que ce point, justement, va vous permettre de faire de la place, de réfléchir. Ça peut être un couple aussi qui prend du temps pour soi et à qui ça fait du bien. On a des sentiments qui évoluent dans le bon sens, donc on va vers le sens d'une guérison personnelle, on va vers le sens d'une réconciliation. Là, on retrouve la rencontre surprenante, donc c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de rencontres ici charnelles, physiques. Ça peut être ça. Pour certains, il peut y avoir voilà, une rencontre un petit peu comme ça, inopinée. Quelqu'un qui entre dans votre vie et en tout cas, la relation commence sur une base beaucoup d'attraction et beaucoup d'affinité physique. Ça n'exclut pas sur le long terme une relation plus pérenne, mais en tout cas, regardez, je retrouve ici la sexualité. Mais en tout cas, ça commence comme ça. Ça commence ici et les sentiments peuvent s'installer bien évidemment après. Hein. Ici, on a vraiment cette notion voilà, de sexualité épanouie, d'attraction, de sensualité, de plaisir. Donc on a ça, on a pour certains vraiment une rencontre qui commence par quelque chose de très intense d'un point de vue physique et sexuel, à voir sur le long terme. En tout cas pour le moment, ça commence comme ça, hein, parce qu'on voit avec l'énergie de l'enfant que c'est nouveau, hein, c'est que le début et on est là pour, voilà, on ne se prend pas la tête, c'est quelque chose de très léger. Ensuite ici, pour un couple, on peut être dans une problématique justement, hein, je vous parlais tout à l'heure de fertilité, mais ça peut être effectivement des problèmes dans la sexualité, de libido, etc. Et on est en train ici de trouver en fait des solutions pour retrouver une sexualité plus épanouie dans son couple. Hein. Ça peut être un petit passage à vide pour un couple qui a besoin de se retrouver et de se reconnecter à plus de sensualité, etc. C'est une invitation aussi à parler davantage à votre partenaire de ce que vous aimez, d'être plus ouvert peut-être à la communication, de parler ouvertement de ce que vous aimeriez tout simplement. Ça peut être ça également. Parce que là on voit qu'il y a au dos on a des divergences, donc clairement ici on voit que, non, je vous mets le dos ici, on a des divergences au niveau peut-être, voilà, il y a un terrain d'entente qui est pas forcément bien,
voilà, on n'est pas en accord. Donc il y a peut-être une différence au niveau sexuel par rapport aux envies, par rapport au rythme, etc., la fréquence. Bon, ça vous appartient, c'est votre intimité. Pour d'autres ici, il y a peut-être aussi besoin de régler une divergence d'opinion. Voilà. Il y a un point essentiel sur lequel il va falloir régler, il va falloir échanger et discuter. C'est pas forcément qu'en lien avec la sexualité, hein. Ici, de toute façon, on trouvait bien ce conflit, on voyait bien qu'il y avait un désaccord du cœur. Le cœur, pardon, n'est pas d'accord. Et on va trouver face à nous, vous voyez, en plus on a le serpent en dessous, on trouve que quelqu'un a un comportement puéril et immature, quelqu'un n'assume pas sa part de responsabilité, et on voit bien que ça vous pose problème et qu'il va falloir en parler, hein. Ok, alors, on va voir une autre carte pour vous. Le passé. Le passé qui revient, peut-être des vieilles histoires qui reviennent, un sentiment de nostalgie. Il y a quelque chose aussi auquel on met fin. Hein, on met fin à quelque chose. On doit régler quelque chose. On règle ses comptes. On met fin à quelque chose, on va de l'avant. Ça peut être un sentiment de nostalgie également. On peut être plongé dans ses souvenirs. Il peut y avoir le retour d'une personne. Parce qu'avec les vies antérieures, l'histoire achevée... ça peut être le retour d'une personne, mais ça ne, pour moi, ici, c'est terminé. Il y a une non-acceptation de quelqu'un du passé. On tourne la page. Après, à vous de voir, hein, bien sûr, si vous avez toujours la possibilité de faire ce qui vous convient. Hein. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Et si effectivement, vous souhaitez redonner une seconde chance, ça vous appartient. Quoi qu'il en soit, le passé, ici, je le ressens plus comme quelque chose qu'on doit laisser derrière, vraiment, et aller de l'avant. Donc, c'est se libérer aussi des rancœurs, des remords, ne pas ressasser tout ça. On va de l'avant, on s'allège, on pardonne. Pour soi, on fait de la place. Et ici, vous avez le dégoût. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous... Ouais, c'est... besoin de se prendre de la distance. Vous avez besoin de vous... Ouais, je pense que là, vraiment, cette situation conflictuelle, il y a vraiment quelqu'un qui vous rebute, c'est assez fort parce que le dégoût, c'est quand même pas rien. Donc, il y a vraiment un rejet d'un comportement ou d'une personne ou de quelque chose ici. Hein. Vous avez besoin de mettre de la distance, de vous protéger de quelqu'un, d'une énergie, je dirais. Pour être plus général, je dirais d'une énergie qui est plus en accord avec vous. Vraiment. Oui, c'est assez intéressant comme tirage. Hein. On voit vraiment que vous devez... vous séparer de quelque chose. Alors, en dernier message, on a « Je crée mon propre chemin ». Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Oui, c'est un mois assez important pour vous parce que ça va vous permettre de faire le point, vraiment, hein, que vous soyez en couple ou seul. Vous reprenez les rênes. Vous allez donner du sens à certaines expériences, certaines rencontres. Et on voit que il y a vraiment des prises de conscience et des évidences, comme des révélations que vous allez avoir sur certaines choses qui se sont passées. Donc là où vous allez prendre un instant, on voit qu'il y avait cette espèce de sas ici, de décompression. Et ça va vous révéler une histoire, une étape sous un autre angle. Il y a comme une leçon. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.